Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Voici maintenant vos chums du matin sur Énergie! Merci, mon cher Étienne. Plaisir. Encore une fois ce matin, Marc Baudouin, salut, bon vendredi. Bon vendredi, les amis. Excellent début de journée. Salut, Kimi. Salut, bon matin. Hello, comment est-ce qu'ils vont, matin? Hey, alors, Tout le monde s'est couché tard, vous autres, plus tard que moi, sûrement, là, encore. On s'est couché tard, mais Un ça a peu. tellement valu la peine. Ouais. Quelle belle soirée ça a été. Avez-vous regardé la game ou vous êtes juste regardé en story? On était, On s'envoyait de l'amour. on était là hier. Ben ouais. Moi, Simon Lebeau, notre idéateur, Kim avec sa chum Cindy à la game hier. Ouais. Ben, moi, c'était pas prévu. Kim y allait déjà. Ça, C'était déjà prévu. prévu, c'était déjà payé. Je me suis déjà endettée. Ouais, moi, c'est Combien, un peu les billets où dernière t'étais minute. proche, là? C'est Eh combien? boy, 2000. Ben non, pas à ce point-là. Pour Ben, 2 billets, Non, c'était très cher. Les billets étaient en revente. C'était hein. 130$ hier par billet. 730 par billet. Ah, c'est très c'est cher. vrai? J'ai invité ma chum Cindy. Non, mais moi, là, j'étais motivée, là. Moi, j'étais allée là pour mon père, comprends-tu? Ben oui. J'ai mis le chandail à Rémi des Hommage aux Nordiques. Nordiques. Fier. C'est comme Joe Sakic. Et là, ça part! C'est très... Il y a 3 secondes que c'est commencé. Clac, le Canadien compte. J'ai OK. Premier lancé du Canadien. Je dis, hey, puis, mais, Non, ça a puis là, je commencé te fort. jure, moi, je suis pro-Canadien dans la vie. Fait que je me levais, là. Oh! avec ton chandail des Nordiques. Ouais, chandail des Nordiques. Ah ouais. Le Puis je la monde. voyais, là. Moi, j'étais juste au-dessus de Kim. Je les voyais, les deux, ben, tête debout. J'étais comme, ah, c'est beau, c'est le fun d'avoir le monde se lever avec les chants. Mais c'était Ben une oui. petite belle veillée de même. Il y avait Vraiment beaucoup belle. d'émotions. 100% de l'ambiance. C'était écœurant. C'était Ah, ben, il y vraiment avait hot. beaucoup de monde. J'ai vu plein de stories, puis ça avait l'air fou. là. Ça se Fait passait que là, je suis hier. zéro, je suis pas tant Ouais. un fan de hockey, là, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça être là. T'avais moi le aussi. FOMO. Ouais. Ah, vous aviez le FOMO. Ouais. Moi, je regardais la game Je sais bien. à la maison. Et d'ailleurs, pour vous autres, vous étiez directement là-bas. au Centre Bell, vous ne pouvez pas savoir, mais à un moment donné, l'hymne national américain, Ouais. c'était difficile. C'était difficile. On Ben, était On ils là. l'a vécu. Ben, ils ont coupé ça, puis ils Ah, sont ils ont- allés à la pause. Puis là, j'ai fait, voyons, Ils ont coupé ah, pendant ouais. l'hymne national. Pendant, directement dedans. Et là, il y a eu des publicités, puis après ça, ils sont revenus, puis ils ont présenté l'hymne canadien. Es-tu sérieux? Ah, ben, oui, c'est- absolument. À RDS ou Ouais, à Sportsnet? à RDS. Ah, ouais. Mais c'est rare, ça. C'est rare. C'est tabarouette. politique. Ben, je me suis posé la Non. question, je me suis dit, Ben, peut-être pourquoi qu'elle pas? trouve vraiment poche. Ils ont Ben- peur qu'elle l'échappe un peu. Oui. Ouais. Mais tu sais, Hey, hier, c'est- j'ai croisé c'était quelque chose. de nos toastés là, qui étaient là hier au Centre Bell. Puis j'ai croisé deux gars hier qui ont payé, sont partis de Saint-Jérôme hier, ils ont payé leur billet 1500 piastres chaque. Ah, Ils ouais. étaient dans Fallait les que tu rouges. t'en- Non, mais t'attends, ouais. les billets de revente, puis là, l'équipe est hot. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, les T'as gens raison. qui ont acheté les billets en début de saison, bien avant, Sont morts de ça, c'est rire. une chose. Ouais. Mais quand tu veux y aller à une journée, 2 journées, une semaine d'avis, tu t'en vas sur le site du Canadien. Il y en a des billets, mais c'est de la Ouais. revente. Là. Les billets sont tous vendus. Fait que tu vas payer le prix qui Exact. est là. Tu sais, les billets, normalement, c'est peut-être 350, mettons, mais là, c'est ça que ça vaut. 1500. Pour être d'un rouge, 1600 piastres Et puis là, t'as chacun. pas- Les deux gars ils ont fait, c'est ça là, on va prendre rien qu'une bière pendant la game. C'est ça. Écoute, deux bières plus 2 shots. C'est sa vibe. C'est 80 piastres. Ah non, 80 $. On c'est avait 4 consommations. Nous autres, on avait ridicule. 80. C'est 20 piastres. Fait que puis là, après ça, tu laisses du pourboire. Non, c'était une petite soirée. Ah là. non, c'est très... c'est J'ai très- dormi à Bon, Montréal. au moins, ils ont en plus. gagné, c'est ça le plus Ah, ils important. ont J'avais un bon ben show. oui. 7-3 hier, victoire du Canadien contre C'était fou comme l'Avalanche. game. C'était spectaculaire. Suzuki était craqué. Ah oui, oui. Mais tout solide. le monde était craqué. Ouais, il y avait un petit niveau, il y avait une petite coche. Ouais. Je sais pas si vous avez vu l'entrevue d'après-match. Vous êtes rendu jusqu'à la fin, vous avez regardé l'entrevue avec Marc Denis hier. Nick Suzuki, première étoile du match, 2 buts, Ouais. une passe. Qui dit on voulait que la meilleure équipe au Gagne. Québec gagne ce soir et Hey, c'est ce qu'on a fait. Mais attends. Non, c'était le meilleur commentaire qu'il ne pouvait pas dire. Mais parce qu'on se rappelle qu'hier, on a fait des gageures. Puis moi, dans ma tête, tu sais, Colorado, c'est une Christie de bonne équipe. C'est la là. meilleure équipe de la Puis Ligue. ben, c'est exactement. Puis ils ont déjà sacré des volets aux Canadiens. Complètement. Là, je me suis même dit, tu arrangé, Colis? Ouais, on Fait que j'ai le droit. Oui, t'as le Je droit. te jure, mais- ça avait 7. Ça commence, ça fait 3 minutes qu'on est assis, ça se masse carré. Ouais, mais tu sais que c'est J'étais pas de la là. lutte non plus, là. Hey, là, je t'avoue que j'ai douté. Pendant 2 minutes, je me suis dit. Fait que j'ai enlevé mon chandail. Ah, t'as enlevé ton chandail des gentils. Ouais, À la 3e, j'avais plus de chandail. Ah ouais?
Hey, je me suis sentie bien, là. J'étais comme... Moi, chaque fois que je t'écris, enlève ton chandail, envoie-moi une photo, tu le fais pas. Fallait être là. J'avais un autre chandail en dessous, calmez-vous, là. Alors, vos commentaires, fun. les toastés au 6-12-12, c'est le fun de vous lire. Vous regardez la game hier, comment vous avez filé ça. Et évidemment, ça ramène tout le temps la Christie de discussion de un jour, il va-tu vraiment avoir une équipe à Québec? Ah, Là, vous avez vu hier. non. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais ça a beaucoup spiné, ça a beaucoup jasé hier sur le fait que l'Arabie Saoudite, qui investit ce qu'on appelle le sports washing, là, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire oublier le fait qu'on ne respecte pas les conditions humaines, puis particulièrement les conditions féminines. Ils font avec le golf, je pense. Ils font avec le golf, ils font avec le soccer européen. La FIFA est aux prises avec ça. Là. Mais le sports washing, ça veut dire qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent investir dans le sport, puis ça fait un peu oublier leurs conditions de marde dans leur pays. Exact. Et là, ils disent que peut-être qu'un jour, ils voudraient investir au Québec, à Québec, pour ramener les Nordiques de Québec. Comment on appellerait ça? Les Nordiques, ça reste les Nordiques? Oui, mais nouveau club. Ils parlent pas vraiment du nom, tout ça, mais tant qu'à avoir une équipe à Québec, nous autres, on va mettre de l'argent, on va vous en voulez une équipe, on a du cash, nous autres, on va vous la Et ramener. la l'air. Ah ouais. Ça pose une genre de drôle de question d'éthique, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais après 2 minutes, tu l'oublies, l'éthique, là. Quand il y a une game, c'est un samedi soir au centre parce que la Vidéotron. majorité du monde ne va même pas se renseigner, ils vont être juste comme une nouvelle équipe qui cool, Non, mais- cool, let's go. Fait qu'il y a personne qui va... Ils vont-tu impliquer, mettons, d'autres investisseurs locaux, mais eux autres seraient majoritaires, puis va-tu avoir une équipe à Québec? Puis, tu sais, il y a déjà des groupes qui ont de l'argent dans les Capitals de Washington. Il y a déjà... Dans la NFL, il n'y en a pas, mais il y en a au basket. Tu sais, ils ont déjà certaines mainmises. Ils sont pas majoritaires, là, mais est-ce que l'Arabie Saoudite puis les grands sheiks de pétrole amèneraient une équipe à Québec C'est au peut-être centre la Vidéotron? Chine qui va venir brouiller les cartes. Moi, vous faire entendre tantôt Donald Trump ce qu'il a dit hier soir à propos du Canada et de la Chine et du sport, en particulier du hockey ici au Canada. Je te le dis, j'ai vu ça un matin, je fais OK, là, ça va loin. C'est ça, il tape sur le clou de la Chine et du Canada. On s'en parle tantôt. Ouais, merci d'être là, des toastés. Bon vendredi matin au 94.3. Vendredi. Oui, je sais, j'ai dit un di avec des Z, mais regarde, c'est comme ça. Vendredi. C'est-tu la dernière journée du mois de janvier aujourd'hui? Ben, je pense que... y a-tu un 31? Y a-tu un 31? On va dire ça. Il y a un 31 demain. Depuis quand il y a un 31 janvier? C'est nouveau? Il y a un 31. C'est nouveau, ça, me semble. En tout cas, je veux juste vous dire que on me souffle à l'oreille que le 10 février, il reste 11 jours avant ma fête. Oh, c'est le grand décompte! 11 jours avant ta fête! Moi, le décompte commence le lendemain de ma fête. Tu vas avoir 21 ans. 42 ans, Martin. 42? 42 fucking années, man. Je capote. Quand t'as eu 40, as-tu capoté? J'ai pas capoté parce Mais là, que 42, 40... on dirait que tu freaks plus. Je sais. C'est parce que ça s'arrête pas là, 40. Là. Moi, 40, je trouve que c'est un beau chiffre pour une femme. C'est assumé, c'est indépendant. 42, T'avais pas fait un petit shooting photo là, avec ta petite robe là, à l'hôtel? Ça, faut l'assumer. Ben, c'est une Pas collage. vu ça, moi. Y es-tu encore dans ton Instagram tagué en haut? Pour vrai, Pas que c'est je le veux plus pas- proche que tu vas te ramasser. Ouais, vas-y. Ah, le plus... OK, regarde, pas que je veux pas les auditeurs focuser. aussi, vous pouvez aller voir. Mais l'Instagram de Kim Rusk, parce que c'est la première année qu'on a commencé à faire de la radio ensemble. Puis là, c'était sa fête. Puis on avait fêté, j'étais allé même. Il y avait plein de... T'étais venu. J'étais venu. On avait, elle avait sa petite robe. Puis j'étais bien bandé. Mais voyons donc. Les nouvelles What the Fun. Avant de parler de règles soir avec Mike, Kim, ce matin, what the fun? On va parler de crevettes. OK, parfait. Des petites crevettes, des grosses crevettes. Des grosses crevettes papillons. Mais des crevettes à la cocaïne. Oh, là, soudainement, ça t'allume. Hey, fuck la petite sauce rouge. La petite sauce, comment on l'appelle, là? La petite sauce crevette, là. La crevette, c'est une sauce à cocktail. Sauce cocktail. Ah, c'est bon. Une belle couronne de crevettes Une couronne. Une belle Hey, regardez-moi bien. OK, il y a des chercheurs qui ont fait une découverte. De la cocaïne et de la kétamine qui ont été retrouvés dans des crevettes d'eau douce en plein cœur de la campagne anglaise, dans le comté rural de Suffolk. C'est Breaking Bad. Non, mais c'est capoté. Ça vous explique que... Ça nous explique que... Ouais. Il y a des échantillons qui se retrouvent dans l'eau, comme de la pharmacie. Tu sais, des fois, on jette... On jette nos trucs. Là, de la cocaïne, on jette pas ça, la gang. Mais on n'achète pas. Mais beaucoup de cocaïne ont été retrouvés dans les crevettes. Puis ça, des pas produits... assez en grosse quantité pour que ça affecte nous autres, mettons, si t'en manges. Mais non, si tu manges une petite crevette, c'est pas comme ça fait un Mais non, 3,5 c'est de ça. poudre. T'es on pas est bien capable de d'accord. passer au travers d'une couronne de crevettes? Moi, oui.
Une belle couronne, là, des belles crevettes dégelées. Oui, je suis capable, mais c'est ça. Goûte Quand l'eau, même qu'il y a là. un peu d'échantillons de coke. Il y avait des Avec un peu de coke, pesticides illégaux, en fait, et aussi des produits pharmaceutiques dans les crevettes. On va distiller de la crevette. Mais c'est sûr, toute la menthe qui se ramasse dans l'eau. Toi, ça se ramasse dans nos... ta coke est à quoi? Elle est coupée à crevette. Coupée à crevette. Non, mais c'est une belle petite coupe. Ouais, mais hein. Ça m'écoeure. Ben voyons. Ben, moi, la question que je me pose, c'est comment ça, on jette de la cocaïne? Ben là, parce que t'es en bateau, tu fais une transaction, là, les gardes-côtes arrivent, t'es comme « Ah! Hey! Dope ça, man! OK, c'est de la coke, genre jetée. C'est à- sûr. C'est juste moi qui imagine la crevette, ça a coke dans le fond. Pauvre Elle doit petite, hein? rider, c'est un instant. J'ai déjà fait des shows, moi, là, dans les Ça toilettes. Non, mais dans les toilettes, c'est là qu'ils font ça, puis il en reste plein sur le top de la bolle, puis là, il y a du monde, la police arrive, puis ils font « Oh! » puis ils crient ça dans la bolle, puis ils flushent. Fait que, ben oui, Ça se ramasse là, man. ça se ramasse C'est ça. OK. Ouais. Bon, de la crevette à la réglisse. Mike? Ouais, saviez-vous que vous pourriez mourir de manger des bonbons? Ah oui? Oui, puis pas avec une grosse gomme dans le fond de la gorge que je te tape dans le fond, mais il y a un homme de 54 ans qui est décédé après avoir mangé une grande quantité de réglisse noire. Fait qu'il mangeait un sac et demi par jour pendant des semaines. Arc. Fait qu'un sac et demi de... Puis il s'est effondré dans un restaurant, ils ont pas été capables de le C'est réanimer. étouffé ou c'est parce que c'est à Non, cause de c'est la que réglisse? la réglisse noire, ça contient de l'acide glycérique, une substance qui peut faire chuter dangereusement le taux de potassium dans le sang. Fait que ça peut faire baisser, ça donne des troubles de rythme cardiaque, hypertension, puis dans certains cas, un arrêt cardiaque comme le monsieur. Mais qui mange un sac et demi de réglisse Ma noire blonde. Ma blonde. De la réglisse réglisse noire, noire? C'est une crinquée, lait noir, lait rouge. Ma Mais blonde. pas un sac et demi par jour, Martin. Non, pas par jour. On va en parler, Ah ouais, là. pas Ramène-nous par là, là. jour, mais de toute façon, nous autres, on est à côté à la crevette à la poudre. C'est une après l'autre. Hey, mais ça donne envie non, de manger mais- des petits cocktails. là. Non, mais moi, une réglisse, moi, ça me lève le cœur. Mais la noire, surtout, ça C'est- goûte l'anis. Là. Je vous parlais- L'anis, là, c'est plus Ouais. l'anis. Mais tu peux couper les deux bouts puis sniffer la coke sur ta crevette avec. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. On a eu l'occasion de jaser à Marc-André Fleury la semaine dernière. On a enregistré un petit bout d'entrevue avec lui, tellement sympathique, Ben tellement oui. fin, Marc-André Fleury, l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale ever, même que récemment, il a failli revenir. Il y a quelques équipes de la Ligue nationale qui l'ont contacté. Mais lui, il fait, moi, non. Moi, je suis bien à la maison, je suis tranquille, je suis avec les enfants. Pour une fois, je vis une vie de famille Oui, normale. c'est ça. Ouais. J'ai fait me ce que tente j'avais plus, à ouais. faire. Moi, je suis correct. Je suis Combien de temps il a joué? Ah, il a joué 17 saisons, je Quand pense. même. Ah, ouais, 16 ok. saisons, 17 saisons, des Coupes Stanley. Non, oui, ça un va. vrai de vrai. Puis un gars tellement sympathique, un sourire, un vrai Bon gars. bon Jack. Bon Jack, ouais. Joueur de tour, d'ailleurs. Il nous a inspiré notre question du jour, les pires tours que vous avez joués. À On cause va y de lui, revenir ça. tantôt, dans une quinzaine de minutes. Mais là, il est porte-parole un peu pour Kraft Hockeyville, qui est de retour. Ça fait 20 ans que ça existe. C'est le concours pour investir. Tu gagnes de l'argent pour investir dans ta communauté, pour améliorer les installations, les arénas et les équipements. Là, il y a 13 communautés au Canada qui vont recevoir 50 000 chacun pour améliorer les glaces et les arénas. C'est écœurant. Là-dessus, il y en a 2 qui vont s'affronter pour gagner 100 000. Ben, c'est bien Et il cool. y a un champion qui va gagner 250 000 Ben voyons. et un match préparatoire de la Ligue nationale. Malade. C'est un Christy de concours, c'est Oui. incroyable. Quelle bonne façon d'avancer de l'argent pour une cause aussi. Tu sais, Ça le sport, change c'est la... parfait. Là. Oui, puis ça change la vie aussi Ben, de ben beaucoup oui, de des jeunes, jeunes, ben de oui. communautés. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment le fun. Puis les candidatures se déroulent jusqu'au 1er mars prochain. Fait qu'il y a encore, on va dire, à peu près un mois. Et on en a jasé un peu avec, entre autres, Marc-André Fleury. Puis on lui a demandé s'il y a une municipalité qui veut participer à Kraft Hockeyville, qu'est-ce qu'on doit faire? Jusqu'au 1er mars, on peut voter pour notre communauté préférée sur crafthockeyville.ca. Il va y avoir un gagnant dans chaque province, chaque territoire, qui vont avoir 50 000 chaque pour pouvoir rénover leur arena. Ensuite, le finaliste, il va avoir 100 000 pour pouvoir faire la même chose. Et le gagnant va avoir 250 000 et un match pré-saison de la Ligue nationale l'an prochain. Fait qu'il a juste répété ce que tu viens de dire. Ben, on dirait. Hey,
Hey, Martin! Je pense qu'on a fait le tour. On s'en va au match-up. Mais j'en ai d'autres. En d'autres mots, ce que tu me dis, c'est on répète la même affaire. Mais c'est parce que Martin, là, c'est un grand recherchiste. je te dis. Alors, communicateur recherchiste. On lui a demandé aussi où il a joué, lui, quand il était petit. Ouais, aussi. Moi, je viens de Sorel. Non, mais j'étais chanceux, il y en avait 3. Il y avait l'aréna de Saint-Robert, l'aréna Saint-Joseph, puis il y avait le Colisée Cardin, que lui, c'était plus les matchs la fin de semaine. Là, c'était comme notre belle aréna. C'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de bons moments. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Je pense que le hockey, c'est un beau sport pour apprendre les choses de la vie puis grandir. C'est là grandir aussi. Donc, j'étais choisi de pouvoir passer beaucoup de temps aux arénas. On lui a demandé à Marc-André Fleury, as-tu vraiment passé proche de revenir dans la Ligue nationale? Je pourrais dire différentes équipes m'ont approché. J'aime mieux pas parler des équipes par respect pour eux puis pour leur quartier. Moi, je pense qu'il a vraiment passé proche. Ben, c'est sûr. Il l'a dit, je me suis fait approcher, mais il décide de... Tu sais, à un moment donné, tu te choisis. De où il vient, excuse-moi? C'est quoi son accent, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'accent. C'est un accent joueur de hockey. Là. Tu sais, tu as joué à Pittsburgh, tu as joué au Minnesota. Non, mais de où il vient? Laissez faire il a joué à Sorel quand il était jeune. Je pense que c'est Sorel. Excuse-moi, je pas compris. Sorel. Ben voilà, il y a l'accent de Sorel. Ah, bon, OK, je savais pas c'était quoi l'accent de Sorel. C'est un grand joueur de tour dans les vestiaires. Et il est connu pour être un joueur de tour, expert joueur de tour. De quel tour il est le plus fier? Quand je jouais contre Colorado, j'ai pu, pendant qu'ils pratiquaient, j'ai pu aller dans leur stationnement et enlever les roues d'un ancien coéquipier que j'ai joué au Minnesota. Puis laisser son auto sur des blocs de béton. J'ai mis un peu de terre avec des fleurs sur son hood. J'ai eu un peu d'aide de 2 autres joueurs, mais on a bien ri en faisant ça. OK, c'est un kingpin. T'as jamais vu les photos de ça? Parce qu'il y a... Jamais. Ah non, mais ça, c'est spectaculaire. Mais là, des fleurs avec Marc-André, la terre sur un hood, là. Il est craqué pas à peu près. Oui, c'est ça. C'est un projet, lui, faire des tours. Il se planifie ça 3 mois à l'avance. Avec des chums pis tout, là. Oui. Solide craqué. Et pour terminer, on lui a demandé s'il y avait à revenir au jeu, ça serait pour qui? Écoute, je pense que je suis correct avec ce que je suis. Tu sais, j'ai pris ma retraite pour des raisons. C'est sûr que je suis un fan de hockey, je regarde le hockey encore. Puis, pour moi, les Pingouins ont toujours été importants. Les Canadiens, ça a toujours été mon club en grandissant aussi. Le Wild, que je suis encore affilié avec eux. Donc, c'est les 3 clubs, je te dirais, je regarde le plus, mais sans penser que je regarderais. Ben oui. Les Éperviers de Sorel, peut-être un jour. Peut-être. CraftHockeyville-Canada.ca pour les détails. Et on lui a demandé aussi de lancer un défi à Coggins pour le match. Et ça, c'est une très bonne idée. De mixer 3 tunes de son choix. De son propre choix. Coggins n'a eu rien à voir là-dedans. Là. C'est vraiment les choix de Marc-André Fleury. Ouais, okay. Pour de vrai. Et il a donné ça à Coggins, puis il a dit organise-toi avec ça. Puis je te dis, c'est quoi? Ouais, on les a-tu? On est curieux. On a 7 heures. Tantôt. OK, parfait. OK. Dans 30 minutes. Tu t'agaces, ça, Coggins? Hein? Oui, puis il était pas content. Ben, c'était un beau défi à réaliser. C'était tout un défi, moi, les 3 tonnes. Oh, mon Dieu! C'était impossible! C'était tout un défi, moi, de dire. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, si vous savez pas quoi faire de votre fin de semaine, j'ai plein d'activités pour vous autres. Yes. Fait qu'on commence. Pour ceux qui veulent être divertis gratuitement dimanche après-midi devant le Centre des sciences, venez voir Tommy Néron essayer de faire du parcours sur les grosses boules rouges. Ah! Ça part! Rivalité! OK, pour les amateurs de cinéma, venez assister au lancement du documentaire sur les ex à Kim Ross. Venez voir pendant 1h30 des gars avec encore des traces d'ongles dans le dos, braillés, qui savent pas pourquoi elle les a sacrés là.
Oh, wow! C'est à quelle heure? C'est toute la fin de semaine. C'est un programme double, Oui, il y en comment ça marche? a. C'est en continu. OK, pour les plus téméraires, avec les grands froids actuels, venez assister au concours annuel de la langue du poteau de Grenville. De Grenville? Ça existe pour vrai? Oui, ben oui. Absolument. 10 candidats devront se coller la langue sur un poteau gelé, avoir le plus de peau en contact avec le métal le plus longtemps possible. Voici un mot de l'organisateur. Donc, voilà ça. Elle fait pas mal. Il fait ça toute ma jeunesse, puis c'est correct. Ben, le gars, il goûte plus rien. Ben là. non. Il y a plus de papilles. Grand langue. OK, après la performance de Alex Honnold qui a grimpé le tapis 101 sans corde ni sécurité, Guillaume le Métivier a décidé de grimper le mid de la Gauchetière sans corde ni sécurité. Hey, bonne chance, Guigui! Il fera son exploit en Facebook Live et à chaque étage, il va dire à quelqu'un « Je te pardonne ». Tout ça pendant qu'Émilie Bégin fera la chorégraphie de Hit Me Baby One More Time sur la patinoire. C'est une grosse scène. Elle danse bien. Ouais. OK, pour les amateurs de musique pop dans le parking du Orange Julep, venez assister au grand retour des Baby Spice. Souvenez-vous? Ben oui. Venez voir 5 madames dans la quarantaine, pas heureuses de leur job d'adjointe administrative. Chanter des tunes malaisantes sur leur première règle et signer des autographes sur des vieilles photos d'eux autres pour leur rappeler que le meilleur est derrière elles. C'est chiant. Dans le parking d'Orange Julep. Et toujours dans le parking du Orange Julep, Charlie Pop émettra le bruit des chars qui passent à côté de lui. Tabarnache. Je vais le lâcher à maner. Merci, Charlie. OK. Pour les amateurs de lutte, le Costco de Candiac organise un match amateur entre des mères monoparentales et les madames qui font les dégustations. Venez voir des mamans au bout de leur vie foncer à toute vitesse dans le visage des femmes de certain âge qui peuvent juste se défendre avec des petits hors-d'œuvre. Le Grand Prix, Boum Desjardins qui emballe ton épicerie. Ben voyons! J'ai la misère. OK. La ville de Sainte-Agnès de Dundee vous invite à sa présentation orale sur les animaux de compagnie. Chaque citoyen présentera son animal au reste du village. Voici un extrait du premier participant, le maire de la ville. Moi, j'ai un chat. C'est tout? Attends. J'aimerais ça le entendre. On dirait que je l'aime. Vas-y. Moi, j'ai un chat. Wow, Et ça, c'est le maire, hein? C'est le maire. Oui. Attention, le trésorier. OK, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur journée inspection du colon. 50 messieurs équipés de petites caméras vous feront l'inspection générale de votre intérieur. Pour inciter les gens à venir, vous repartirez tous avec une Coffee Crisp et un montage vidéo des meilleurs moments de Piment Fort. Hey, les meilleurs moments de Piment Fort. Wow. OK. Avec le succès de Heated Rivalry, certaines équipes ont décidé de briser les tabous et les préjugés et organiser une soirée team building pour jouer à un jeu qui se nomme le Tour du Chapeau. C'est très simple. L'équipe s'installe en rond et se branle dans un chapeau. Celui qui vient en dernier doit mettre le chapeau sur sa tête. Le Grand Prix, une séance d'hypnose avec Mesmer qui tendra de le faire oublier ce souvenir. Au compte de 3, on sera fiers de vous. OK, il en reste 2. Pour ceux qui voudraient apprendre à nous connaître, les membres du Boost, Étienne Phoenix organise un open house chez lui samedi. Enfin! Eh oui, venez le voir, vous parler de la couleur de peinture qu'il a choisie pour la chambre à sa fille et de sa passion pour les meurtres non résolus et sa collection de Tamagotchi. À noter que tout le reste de l'équipe ne sera pas présent. C'est pas fin. Et on a quelque chose. Ben oui, on n'est pas là. On va peut-être y aller 5 minutes. Ouais, on a quelque chose. Allez, retour. C'est qui? 2 secondes, Mike. Vas-y. Rentrez. Moi, j'ai un chat. Le maire pourrait revenir. Le maire de Sainte-Agnès de Dundee. Exact. On le salue. OK. Et finalement, après le succès des 2 frères, voici la venue des 2 sœurs. Elles lancent leur album en fin de semaine. Voici un extrait de leur premier single où elles parlent des difficultés d'habiter ensemble. Ça, c'est ma sœur. Ta gueule, la conne. On s'aime beaucoup. Pardon pour toi. On a des lits superposés. Moi, je suis en haut, puis moi en bas. Fait que quand je me touche, ça me jette dans la bouche. Solo! Et voilà, c'est tout pour la fin de semaine. Le Boost. Énergie. Quel
Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Mike Baudouin, t'es pas sortable. T'es un cave T'es de course, débile. mon gars. T'as écrit ça cave, le fun. Ouais, hier, j'ai une christie de journée. J'ai eu 2 heures pour écrire ces niaiseries-là. Fait que Tabarouette. ça a gaulé. Là. C'est efficace. Il se racle la gorge. Ils sont en train de se noyer, les pauvres. Voilà, les gars, au 6-12-12, Steph, t'es un style malade, Mike. Ah, J'en ouais, peux plus. ouais. Oh my God, c'est la première Les fois que j'entends le nom de mon village natal à la radio. Ah ouais? Ouais, Sainte-Agnès-de-Dundee. J'imagine, Julie, elle doit être fière de son maire. Ouais. Oh, merci, Mike. Pour Hey, ça fait plaisir, les amis. Ça va Vous me direz ce que vous aurez fait. 7h35, si vous avez manqué un petit bout de ça. Bon, OK, on va parler des pires coups, les mauvais coups. On a parlé tantôt de Marc-André Fleury, qui est probablement l'un des pires joueurs de tour de la Ligue nationale. Un des meilleurs des 20 dernières années, c'est pas compliqué. Pire coup que vous avez déjà fait ou que vous avez subi en même temps. 6-12-12, 514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Je le sais, des fois, vous n'avez pas le temps d'un meeting, vous arrivez au bureau. Petit micro, ça va vite. Petit micro iHeart, c'est le fun. Vous faites ça rapidement. On est capable de vous entendre puis d'avoir votre anecdote, votre histoire en ondes. Mike, tu me dis un matin, t'es pas un joueur de tour, mais tu t'es fait jouer un solide tour. En effet, de jouer un solide. Je le raconte tout de suite? Oui, absolument. Oui, OK, parfait. C'est, on fait de la tournée là, en chum. Là, je suis pas mal tout seul, j'ai une première partie, mais j'ai mon ami Dave Godette. OK? À l'époque, on faisait pas nos shows. On allait juste faire des headlines d'un bar ou des petits galas ensemble. Puis maintenant, on se ramasse quelque part en bas, je pense. Puis on fait un spectacle, ça va bien. Puis après, on va dans une place pour prendre un verre. Puis il y a une table de pool. Puis il y a des gars qui jouent. Puis Dave, il dit hey, moi, je suis bon au pool. Puis moi, je suis vraiment pas bon. Fait que je dis hey, va jouer si tu veux. Il dit non, on joue ensemble. Fait qu'on arrive avec les gars. Dave dit on va jouer contre vous autres. On mise du cash. Puis là, je suis comme de quoi tu parles? Si je viens de te dire, je sais pas jouer. Fait qu'il sort genre 100$. Je suis comme t'es-tu débile? Je suis pas bon au pool. Les gars font OK, parfait, Chris, let's go. Wow. On embarque là-dedans. Okay. Là, moi, je fais hey, man, je panique. Là, il sort sa carte de crédit. Je suis game d'en mettre plus. Je fais t'es-tu épais? Là, je fais gars, je vais aller pisser. Là. Je reste ça avec eux autres. Moi, j'ai pas envie de miser de l'argent. Je vais pisser, je reviens, on joue. Finalement, c'est moi qui rentre la noire, la boule gagnante. Fait qu'on gagne. Les deux gars, man, se revirent vers moi puis Dave nous pogne par le collet puis sont comme tu fais semblant que tu sais pas jouer pendant que lui met du cash, vous avez arnaqué. La game a bien été. La game a bien été. Okay. Fait qu'il hey, man, il se barre de nous cogner. Là, je suis comme wow, 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 wow. Puis là, les gars se mettent à rire, puis rire, puis rire. Je sais qu'est-ce qu'il y a. Était-tu connivence avec Dave? Ben ouais. C'est pendant débile que j'étais allé comme coup, pisser, Dave est comme on s'en fout de l'argent. Là. Il est mauvais, il va chier dans ses shorts. On fait semblant, peu importe qui gagne. Ah, wow! On fait semblant qu'on veut se battre. Hey, moi, là, j'avais deux gros bonhommes, là, j'avais tellement peur. Puis quand ils se sont mis à rire, je suis comme c'est drôle. Hey, man, j'ai tellement eu ce gars-là. Ouais. C'est excellent. Dave, Tu es encore ami avec Dave Godette? Ouais, on est encore amis. C'est son genre de faire des niaiseries. Joueur de tour, t'es-tu déjà fait jouer maintenant un coup de chien, là? Chien, il pense pas. Non, pas tant que ça. On dirait que. Ou peut-être il y en a trop puis c'est confus dans ma tête. Ouais, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là, mais je peux vraiment intervenir dans les vôtres. Ben moi, je me suis fait faire. Moi, quand je faisais l'émission du matin, le Boost à Gatineau, je m'en suis fait jouer 2 solides. Moi, je suis le genre de gars qui fait très attention à ses chars. OK? Mon char est toujours. Mon camion est toujours propre. Je fais attention à mes affaires. Puis pour vrai, tout le monde le sait autour de moi. Puis dans le temps, à l'époque, là-bas, à Gatineau, ma collègue de travail, René Germain, je la salue. Ouais. René savait très bien. J'avais un pick-up à l'époque, puis je venais de l'avoir, ça faisait 2 semaines. J'étais fier. Un beau truck, j'étais content, puis il était beau. Puis je le shinais. Il était toujours reculé dans le stationnement à la bonne place pour avoir des dégoulinures d'arbres, puis tout ça. Puis il y a un matin où est-ce qu'elle me dit, Marc, il faudrait que tu ailles dehors, il y a quelque chose avec ton camion. Oh. Je fais-tu une niaise? Je la croyais pas. On est en onde, là. Je sors dehors, mon truck, il est sur une plateforme. Non. 50 pieds dans les airs. Il y a une grue. Qui ont lifté ton truck. Les grues, là, des grosses grues de chantier, là. Ouais. Mon truck, il est sur une plateforme, il est dans les airs, 50 pieds au-dessus de la station de radio. Les jambes m'ont lâché. Quand je suis arrivé dehors, j'ai vu mon truck, c'était comme mon bébé, là. J'ai fait comme mon camion! J'ai eu les jambes molles. J'ai fait qu'est-ce qu'il fait là? Il est rien arrivé au troc, là. Il n'est rien arrivé, certain. Les gars, c'est quelle des mise pros. en scène! Juste pour me faire suer, puis ça a marché. Là, t'étais pas content, t'étais fâché. C'est bien drôle. Je veux pas voir mon truck dans le dessous. Là. Je veux pas voir les bobettes de mon camion. Mais c'était une collab, ce truck-là? Non, pas en tout. Fuck. Vraiment pas. Parce que ça aurait fait une Christie de belle vidéo. Là. Un beau reel. Puis ça, la fois aussi où ils ont enveloppé mon camion avec du saran wrap. Ça, on pourrait le refaire. En dedans, pas en dehors. Là. Tu devais être fâché. Les bancs, le volant, dehors, les portes. Ça m'a pris 1 heure à déraper mon camion. Pire coup de chien que vous avez
l'avez déjà fait ou subi, vous autres, les toastés? Parce qu'on a parlé à Marc-André Fleury tantôt, l'ex-gardien de but de la Ligue nationale, qui a probablement été l'un des plus grands joueurs de tour de la Ligue nationale de tous les temps. On va parler à Jean-Sébastien de Delson. D'abord, JS, comment tu vas? Yes, salut tout le monde. Yes, yes. Ça a rapport à un char, je pense, ton coup, toi. Ben, je pense à la même chose que Martin disait à propos du Saran Wrap. Moi, dans le fond, j'avais un ami, c'était le seul de notre clique qui avait un auto. Puis moi, je travaillais à la shop à ma mère, puis j'avais volé comme un Saran Wrap pour râper des palettes, mais il est plus solide qu'un Saran Wrap. De construction, là. Fait que dans la nuit, on s'en allait, le lendemain, on travaillait ensemble. Fait que dans la nuit, je suis allé avec un autre ami, on l'a rappé au complet, puis là, mais genre solide, là. Puis là, c'est comme, OK, faut s'en aller avant qu'il parte travailler le matin. Puis là, en partant le matin, il m'appelle, il me dit, tabarnak, qu'est-ce que tu toi? Oh, excusez pour le sac. Il dit, toi, là, je dis, ben non, puis j'entendais qu'il était après à arracher le plastique, fait que j'avais de la misère à m'en retenir de rire, mais je pense que ça va être... Comment ça y a pris le temps de déraper son char, JS? Il faudrait que j'y demande, mais au moins un bon 5-10 parce qu'il est arrivé en retard à la job le matin. C'est un bon coup, ça, Ben JS. oui. Salut, passe un beau week-end, mon gars. Merci de nous écouter. On va aller en Beauce. Sab nous écoute avec iHeart. Allô, Sab? Allô? Allô? Quel a été, toi, ton réveil brutal? C'était quoi le coup que tu t'es fait faire? C'est pas moi, c'est mon chum qui s'est fait faire ça. Dans le fond, lui, il travaillait de nuit, fait qu'il venait de s'endormir, ça faisait pas longtemps. Puis ses frères, il avait écouté le Gros Luc, c'est n'importe quoi. Ouais. La pause de la chaîne ça. Puis les parties de ça à côté de son lit. OK, une chainsaw à côté du gars qui dort. Aïe. Ah, ça doit pas être le fun. Ça, la chainsaw, pendant que tu dors, tu te fais réveiller par... Sauf les mariachis. Moi, c'est un T'as-tu rêve. déjà eu... Merci, Sam. As-tu déjà eu des mariachis à côté de toi? Non, là, mais pour te réveiller? j'ai déjà vu ça, genre sur TikTok ou peu importe, puis je me suis dit, c'est ça, c'est un mauvais coup à faire à quelqu'un. C'est drôle, ça. Ah, ben c'est pas... Comment ça s'appelle, là? Moi, j'aimerais ça. Moi, les mariachis débarquent dans Ben ma oui, chambre. imagine. T'as peu, attends un peu, juste t'as- pour vérifier, Ben oui. voir si j'aimerais ça. Attention. Oui, entrez. Ben oui! Mais ça, c'est festif. Oui, c'est juste... Ouais, sérieusement. Tu fais ça, Christy de saut? Avec la trompette à côté de ton oreille? Ben là, oublie ça. Il débarque avec une Corona puis une lime. Mais j'ai vu ça aussi sur TikTok, mais c'est genre une chorale, tu sais, du monde qui chante a cappella, là. Le gars se fait réveiller, puis c'est genre... Hey, faut faire ça! c'est Faut bon, faire ça. Faut Ah, réveiller ouais. nos toastés de façon... Faudrait pas faire possible. ça, genre, pendant une semaine ou deux, là, très, très tôt le matin, genre à 5h25, 5h30. Faut que les gens soient de connivence. Fait que faut que ce soit Exact. quelqu'un que, mettons, vous inscrivez Ouais. et on a accès chez vous, là. Fait que, Exact. et ça, c'est bon. Faut qu'on rentre, on est de connivence, On a on fait rentre, un un grand esti de brainstorm. réveil brutal Oui. live. Ah oui. Toi qui Ah ouais, cries. ça serait les écœurant. frères Sax. Les frères Papa. Ouais, exact. Les frères Sax débarquent. C'est nous, faut qu'il y ait les réveiller? Non. OK. On envoie OK, une parce équipe que- de fous, là. OK, Dakota est là de Sainte-Anne-des-Lacs. Dak, salut! Salut la gang! Salut! Ça va bien, mon toasté. Toi, le pire coup que t'as fait ou que tu t'es fait faire? Ben le pire, c'est pas le pire, mais ça fait Un une bon. partie de la gang, là. En secondaire 5, tu sais, je me dis, là, faut faire de quoi de grand, là. Faut faire de quoi, là, qui, tu sais, ça va marquer l'école. Fait que, en 2008, je me suis dit, regarde, faut que ça fasse le journal de l'école. Fait que, mes chums puis moi, on est montés sur le toit de l'école. C'est un 3 étages. Puis, on est allé enlever toutes les lettres polyvalentes de montagne. Il y en a sacrément des lettres, je te dis. Polyvalente deux montagnes. Ah, ouais. Attends. Fait que là, le lendemain matin, hey, je me dis, là, ça s'est imprimé, ça a été distribué partout dans l'école le lendemain. Ça a fait la une du journal de l'école. Je sais pas. La polyvalente de montagne perd son identité. Hein? Il y a eu un meurtre. Tout le monde se parlait dans le corridor. Qui est allé enlever les lettres? Qui a fait ça? Hey. Mais là, Dakota, les avez-vous redonnées? Les avez-vous remises là ou vous avez fait quoi avec ça? Hey, le karma existe, hein, vous le savez. Ça, là, je crois tellement au karma. Là. Fait que, peut-être une semaine ou deux après, le père à mon chum, OK, il dit « Hey, you le coffre à outils. » Il dit « Ah, il est dans la valise de mon char. » Ça en va dans la valise. Il y a une boîte avec tout plein de lettres. Tu t'es fait pogner, mon gars. On passé dans la ville aussi, là, fait que... Ça a été quoi ta conséquence?
Fait que, ben oui, la conséquence est venue. On est allé voir le directeur, la totale, on est allé donner ça, ordonner, puis on n'a rien eu finalement. Mais OK, merci, Dac. Merci. Chanceux. Hey, ça n'a rien à voir. Moi, je peux pas topper ça. Mais moi, en fait, Mais moi c'est plus rapido, des petits coups. Ben, rapido, c'est des petits coups qu'on se fait à nous autres. Si, mettons, on va en voyage ensemble, les garçons, c'est sûr et certain Tu nous fais un coup? moi, je pourrais, mettons, barricader ta porte de chambre quand tu sors le matin. Oui. Ça, mais ça, c'est à chaque fois, ça va être autour de qui? Fait que ça devient comme un projet commun. Puis là, le matin, tu ouvres ta porte, tu as 3 lits, 2 étages. Tu sais, comme. Moi, j'aime on mieux met des meubles. des petits coups de même. Moi aussi, là. j'adore J'aime ça. Plusieurs petits coups qu'un gros coup. Ah, Oui. Ouais, tu vois, paye pas c'est pas ça que j'avais en tête si on partait en voyage ensemble. Toi, c'est un gros coup. Toi, tu voulais plein de petits coups ou un très gros coup? Ouais, c'est ça, on te connaît. On te connaît, là. Le Boost. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! On est prêt pour le Mr. Fun du vendredi. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Fun. Mr. Fun d'aujourd'hui, on va jouer à C'est un 10, mais il y a un petit quelque chose. OK, ça part. OK. C'est un 10, mais il ou elle lui manque des dents dans la bouche. Eh, boboy! Il y a comme une canine qui est pas là. Il y a comme une Combien de dents? Combien de dents il manque? Il en manque au moins une, puis on la voit quand elle sourit. Ça pourrait pas être un 10 pour moi, impossible. Impossible. Non, mais la les première bouches fermées, affaire. non, mais tu sais pas. Il y a plein de filles, des fois, là, qui commencent à me follower sur Instagram. Je suis comme, fuck, elle est chaude. Puis là, tu fais, elle sourit jamais. Puis là, tu vois une photo qui date de. T'es comme. OK, mais dans la vie, ça. mettons, tu veux, tu sais, mettons, dans la vie, tu vas finir par lui parler puis tu vas vouloir qu'elle ouvre sa bouche, là, c'est ce que je comprends. Oui. Moi, c'est ça. Moi, tu peux pas être un 10. Moi, il y a un os, là aussi. C'est la première Ça tombe fois que à je regarde. combien, mettons? Là? Attends, ça dépend. Parce que Moi, c'est un désolé, 10. Si c'est juste une dent, si c'est pas les deux premières. Non. C'est pas si grave, ça. Regarde, attends un peu. Attends, je m'excuse. OK, j'efface et je recommence. Si c'est vraiment un 10, là, si tout correspond, il est top, parfait, là. là, je vais payer la fucking dent. Je vais y payer ça. OK, ouais, ben garde. Belle dent en or. Ouais, une belle dent en or. Mais si c'est une petite dent, c'est moi, c'est neuf. OK. C'est... Toi, t'es capable. Toi, t'es facile, mon gars. Surtout un matin, il m'a dit, il est Ouais, assez il fragile. est fragile. OK, attention, c'est un 10, mais il ou elle fait réchauffer son char pendant 45 minutes, tous les matins, avant de partir travailler. Ah, quoi, c'est le problème? Tu parles le mec? Tu parles le mec? C'est ça que tu fais? Ben non. Tu pars-tu ton char? Non, moi, 15 minutes, mais j'ai lancé Ouais. des erreurs avec l'application. Là. C'est un 9 minutes, 9-10 minutes. Là, Des fois, moi, il fait 2 fois. J'ai pas le temps. Ah, pas moi, par exemple. Toi, tu le fais 2 fois? Ben, des fois, là. Ben voyons, Kim. Des fois, parce que moi, dès que je me lève, c'est la première affaire que je fais, je pars le char. Mais là, des fois, je snooze. Ah ouais, tu le pars. Ouais, mais moi, entre le temps, je me lève et que je rembarque dans mon Ok, char, non. je passe 10 Y minutes. a-tu encore des chauffe-moteurs? Ça existe plus, ça, si tu branchais son char? Ben, je sais Ah, pas. je pense, ben, des vieux chars, là, oui. C'est une vieille auto, là, mais ça fait longtemps. Parce que ultimement, terrible. c'était C'était ça. Il fallait que tu sortes dehors pour... Ben non, je sais Oui, pas. ça. Mais Bon. non, moi, Bon, c'est pas non, grave. 45 minutes, c'est Ok. exagéré. Là, ça Ouais. devient un. Oui, ça devient 45 un 8. Un 8? Ouais. Ouais, c'est pas la Un grosse 7? affaire. là. Hey, s'il est un 10 dans C'est un la vie, 10, il là. passe son char 45 minutes avant. Ça reste un 10. OK. Ah ouais. C'est un 10, mais son deuxième orteil est plus long que les autres. Ça me dérange pas, on dirait. Ah non. Je pense que Deuxième le mien orteil est plus long. Je pense que le mien est plus long. C'est... Ouais? Ouais, je pense. Pas de grand-chose. Fait que. Mais Fait les que- chanteurs! Je pense qu'il est un petit peu plus long, mais pas tant que ça. Fait que ça change rien. 10. Ouais. Tu te mets sur 10, tu te gardes en C'est 10. facile le matin, Mike. Ah j'adore. ouais. Ça reste un 10 aussi, Oui, toi? oui, ça reste ça un reste un 10. Ça me 10? dérange pas. Moi, Après avoir pas de pied. Au pire, on va payer à la chirurgie pour y couper les autres. Ben non, ça mérite pas une chirurgie. OK. Oh, là, c'est un 3. C'est un 3, mais c'est une contorsionniste ou un contorsionniste et il ou elle est capable de se mettre les jambes en arrière des oreilles, là, les jambes en arrière de la tête. là. Je connais des 6 qui sont capables de le faire.
Il manque une dent. Oui. Ah non, je comprends. Fait que là, c'est un 3, ça mais reste un 3, là. On va Ouais. aller chercher une 6. Ouais, c'est ça. Obligé dans le sac des 6, 7, 8. Là. ben là, moi, c'est une contorsionniste, ça m'intéresse pas vraiment, là, dans le sens que, tu sais... C'est vrai que pour un homme gars qui se d'être met capable- des affaires, moi, tu restes un C'est 3, vrai que man. c'est zéro, là. En fait, ça T'arrives me dans la matche chambre, pas mais du c'est Les tout. deux jambes en arrière. C'est pas ça, là. Je Tu rentres, pense tu que fais, c'est pour Mike. Qu'est-ce que tu fais, Luc? Je me pointe! Ça, un moment donné, il va falloir qu'on fasse le tour de ça. On va faire le tour. Regarde, à Un moment donné, 7h30, là. on fait le tour de la poire. Pardon? 7h30. 7h30, on fait le tour de la poire? Ben, on va parler du Canadien à la place, là. Mais Ouais. lundi. OK, lundi. OK, c'est un 10, mais il aime sniffer les sous-vêtements quand il va à la vie en rose. C'est là, louche, c'est ou à la louche. Sansa. Ouais, ça, C'est c'est plus pour louche. Kim. Je pense pas qu'il y Ben, a c'est tant parce que de c'est des filles qui font vêtements, c'est des sous-vêtements. Là. Ouais. Ça sent Ouais. tout la même affaire. Non, je comprends, mais non. Ça cache d'autres choses. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un layer. Ouais, c'est un layer, comme dirait Tommy. Tommy, c'est le layer. Ouais. Mais c'est un 10, mais il aime c'est quoi? C'est, Ah, il tombe à un. ben oui, ça m'intéresse pas. Là, Ouais, ça, non, là. c'est zéro, C'est là. ça qu'il y a quelque chose. OK, là, ça marche pas en là. dessous Ça. de OK, ça. c'est un 10, mais il ou elle achète ses albums de musique aux gens coutus. Ben, il y en a des bons albums. Ben là, oui, mais. Je sais pas, là, si je t'achètes sais tes pas, albums gars, aux Jean j'essaie d'avoir Coutu, t'as petit. 67 plus. Fait que tu peux être marche une pas, belle 10 de 67, là, mais. Ouais, c'est ça. Non, ça chaude. marche pas. Écoute, Elle est chaude, elle est chaudrait. Il manque pas une dent, là. Elle peut les enlever. OK. 9.9. All right! Tu t'en fous, toi. Ça, Mais non, mais ça te dérangerait pas. Mettons qu'elle écoute de la musique Ben de non, merde. pas en tout. Mais Ben c'est non. ça. OK, là, j'en ai une pour terminer, là, la dernière, là, OK? C'est un 7. Ah, mais tu déroules la 7 après. Tu veux que j'aille à 7? OK. C'est un 2, mais il joue pour le Canadien. Tu sais, ça, c'est une grosse question qu'au 6 dodo, C'est j'aimerais un ça. 2. Ah, ouais. C'est un 2, là, genre, il c'est est pas... pas beau. non, c'est pas, Mais il joue pour c'est le pas super, Canadien. là. Mais là, c'est juste que ça montre que tes valeurs, Ben, c'est juste ça, le j'allais cash, dire. Non, mais puis- je vais te poser la question. Mettons Ouais. qu'on Mais il joue met- pour le Canadien, puis il fait 8,5 par année, là. Oui, C'est mais- un 2. Mais il y en a C'est plein. Patrick de- Laine, ici. Ah, c'est chiant. Ben, moi, Non, je m'en mais fous. c'est sérieusement... Moi, s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'attirance. Impossible. Ouais. Même si tu fais 8,5 millions, on va finir par les faire 1 million de 9. dollars. Tu comprends-tu? Puis il y en a des beaux 10 à 8 millions. Là. C'est vrai. Ouais, mais là, il est là. C'est un 2, puis il est là, puis il est disponible. Là. Et ça- 9 millions non, mais par c'est parce année. que là. faut... Oui, mais moi, il faut que je passe ma vie avec. Là. Ça ne m'intéresse pas. Fait qu'il reste un 2. Là. OK. Ben, tu peux. Toi, Mike, tu serais-tu pourrais le irais? tu pourrais le tromper, là. Ben... Il saurait pas, il est jamais là. Il Non, joue au hockey, non, tout en partie. Non. C'est sacrifice. C'est une 2, mais millionnaire. M'a viré ça à l'envers. C'est une 2, mais millionnaire. Mais qu'est-ce que tu veux être millionnaire? T'as une On 2, t'as s'en pas d'argent de te payer contrefou. changer de face? Mais C'est une ça 2 aussi. millionnaire. Ouais, mais je pourrais peut-être faire un petit bout, mettons. Pour faire quoi, des millions? Un 7-8 mois, là, juste pour... wouh! Juste, ah oui, hein? Juste vous pour... êtes de même. Moi, Oh, oui, ben oui. Un an. je suis pas un an. capable. Ah, fais ouais, ben, un an? Je te donne 6 mois, je fais l'autre 6 mois. Vous la partagez. Hey, t'as plein de Let's go! À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. J'ai une idée où tu t'en vas avec la Rockstar, Dis-moi mais les je suis initiales. comme pas... PC. Oui, voilà. C'est ça, hein? La Rockstar du jour. Notre rockstar du jour est une légende vivante dont la carrière a touché des millions de personnes à travers le monde. Peu importe la génération, tout le monde connaît une chanson de cet artiste au grand talent. D'abord connu en tant que batteur du groupe Genesis, il s'est rapidement démarqué par sa voix puissante et émotive, devenant l'un des artistes solo les plus influents. Voici Phil Collins. Phil Collins, his drumming has such a unique sound and style that you know immediately when you hear it, Ah oui. that's that guy. Mon beau Phil Collins a 75 ans aujourd'hui. Originaire de Londres, on peut dire que la musique a toujours fait partie de sa vie. C'est en 1970 qu'il a rejoint Genesis en tant que drummer, mais c'est vraiment dans les années 80 avec les albums tels que Face Value et des hits emblématiques comme In the Air Tonight qu'il s'est imposé comme une figure incontournable de l'industrie de la musique. David Copperfield.
Lorsque Peter Gabriel a décidé de quitter le groupe Genesis, c'est Phil Collins qui est devenu le chanteur. Mais il s'est toujours considéré davantage comme un drummer-chanteur qu'un chanteur-drummer. I'm Phil Collins, and I'm a drummer. Toutefois, la vie de Phil Collins n'a pas toujours été exempte de défis. Il y a eu des combats personnels, y compris des épreuves liées à sa santé. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte dans le documentaire sur la chaîne YouTube Drumeo, qui s'appelle Phil Collins Drummer First. C'est beau de voir la vie de Phil Collins, mais c'est extrêmement touchant de le voir aussi vulnérable. You know, I mean, the drumming has taken its toll on my hands, legs. You know, he had a big surgery on his neck that stemmed from all those years playing drums and just bad posture and stuff, which caused him to have drop foot, which basically means that in one of his feet, he has like no sensation, which is why he can't really play drums and why he has to like walk with a cane, because he doesn't just have that control that he used to anymore. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. So take me home. 'Cause I remember. Take me home. Oh, think twice. Cause it's another day for you and me in paradise. Je sais pas si vous avez vu des images de Phil Collins dernièrement, mais on a appris qu'il avait besoin d'avoir une infirmière à son chevet 24 heures sur 24. Alors, on comprend que Phil passe pas nécessairement des très bons moments. C'est pourquoi on lui rend hommage ce matin. C'est le temps de sortir vos fausses baguettes de drum. Voici In the Air Tonight au 94.3 Énergie. Yes, merci Kim. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, and I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord. Oh Lord, well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you could wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. I remember, don't worry. How could I ever
Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Phil, hein? Phil Collins, qui effectivement doit être accompagné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'une infirmière. Besoin de soins de surveillance. On dirait que pour moi, ces grands artistes-là sont immortels. Je le sais, moi aussi. Et à chaque fois que j'en vois un comme ça tomber, on pense à Ozzy, ça m'a déboîté pendant 3 jours, je m'en remettais pas. On dirait que c'est ça, c'est que ça nous ramène à notre propre mort. Complètement. Au fait qu'on vieillit. C'est parce qu'on en voit encore qui sont là de bout à 75 ans puis qui font encore des shows, des Mick Jagger, des Steven Tyler, qui a eu des problèmes de santé, mais qui sont mais pour encore d'autres là. raisons, c'est ouais. Mais là, c'est vrai que ça nous Il fragilise. fait pitié, c'est ça qui est terrible. Et je veux saluer Patrick au 6-12-12, Phil Collins, pour la mémoire de mon père et de ma mère. Merci, Kim, avec un petit cœur. Ça fait très plaisir. gentil. Merci, mon Pat, d'avoir pris le temps de nous envoyer un petit texto au 6-12-12. Pan, actuellement, Mario, vendredi matin sur la métropolitaine, est-ce que ça complique beaucoup les choses? Un peu, mais pas tant. Comme il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-ci, là, je te dirais que c'est quand même pas si pire. C'est un camion, un semi-remorque qui est en panne là, à Métropolitaine Ouest, à la hauteur de la rue d'Iberville. Il y a un petit ralentissement là, depuis l'accordaire, mais rapidement, vous allez reprendre la vitesse. Là, à Longueuil, il y a une collision ce matin à 6 heures dans le stationnement d'un commerce du boulevard Jean-Paul Vincent. Il y a un camion qui a heurté des fils électriques, donc le boulevard est fermé présentement entre la rue de la Métropole et la rue Kirouac. Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la grande vente d'hiver. Profitez de rabais qui vont jusqu'à 40% sur des manteaux, des bottes et l'équipement sélectionnés. All right, merci beaucoup, bonne route. 7h24 minutes. Ton chum Pérus est là avec son classique en ce vendredi dans le Beauce, le Salon du pacifisme. On va encore sortir les vieux classiques des... À la radio communautaire, on interviewe souvent des gens qui organisent des événements pacifiques. Alors, le Salon du pacifisme, pourquoi, en 2 mots? Parce que... OK, ben d'abord, si on met plus que 2 mots. Ah, OK. Ben souvent, on voit des manifestations de gens qui sont anti-guerre, anti-violence. Ouais, même des fois, sont anti de culotte. Pas facile d'être une personnalité de la télé, parce que souvent, tu te fais reconnaître à quelque part. Hey, Paul Larocque! Ah, salut, Sylvain! Sylvain, c'est ça. Hey, ton entrevue avec chose, là! Ah, ben merci. Hey, je te dis que tu y as tiré vers dîner. Ah non, on n'est pas allé dîner, j'ai pas pu y tirer de verre. Hey, la manière dont tu lui posais les questions, là, Ouais. hey, elle a tout admis, hein. Ouais, ben... Direct sur le réseau. Ah, ben, Tu pourrais travailler au réseau admission, toi. Non, en réalité, c'est Toi, que... t'as fait monter la barre du journalisme, toi. Wow, c'est pas peu dire, hein? Ah, puis veux-tu que je te pas peu dise d'autres choses? C'est parce que... Joyce Napier à côté de toi, là. ben là, minute, là. T'as-tu mieux de l'autre côté? Quel côté t'as vu? Non, regarde, cette entrevue-là, c'est elle qui a... Hey, depuis cette entrevue-là, ta boîte vocale doit être pleine de monde qui ont des choses à te dire. Oh, tu sais, il y a bien des choses sur ma boîte vocale, mais les 3/4, c'est de la merde. Hein. Fais-toi poser une boîte fécale. Regarde, il va falloir que j'aille... Sylvain? Sylvain, c'est ça. Hey, Paul! Oui? Chapeau! Paire de gants. Foulard! Chaussettes. Non, regarde, j'ai pas le temps de jouer à deviner le morceau de linge. Faut les comprendre, les personnalités. Là. Les manchettes de l'informateur. Les difficultés du REM Force Exo à s'ajouter. Dorénavant, la ligne d'autobus 404 va relier Deux-Montagnes et la station de métro Côte-Vertu. Et ce sera comme ça pour une durée indéterminée. Parallèlement, il y a des discussions qui sont en cours pour dédommager les utilisateurs du REM, mais aussi la caisse de dépôt en raison de ces nombreux problèmes. Uniquement ce mois-ci, le REM qui a connu des ennuis techniques une journée sur 2. Il y a 9000 clients d'Hydro-Québec à Longueuil qui sont présentement privés de courant en raison d'un accident qui s'est produit vers 6 heures ce matin sur le boulevard Jean-Paul Vincent. Le collègue Mario Bellemare en parlait à la circulation il y a quelques instants. C'est qu'il y a un camion qui a fauché un poteau électrique tout juste à côté de l'épicerie IGA, pour ceux qui connaissent le secteur, et les fils électriques qui ont été arrachés. Alors, le courant qui est donc complètement interrompu et qui devrait être rétabli d'ici 8h45, nous dit-on. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump réclame pas moins de 10 milliards de dollars au fisc américain pour ne pas avoir su bloquer la fuite de ses déclarations d'impôts lors de son premier mandat. Il accuse les autorités gouvernementales
mondiale dont il a maintenant, bien sûr, la responsabilité d'avoir laissé des informations couler dans les médias. Il faut savoir que, contrairement à la tradition, Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus. Un petit peu plus tard, on va parler justement de Donald Trump et de ses menaces envers le Canada pourraient faire mal à notre économie. Plus de détails dans quelques minutes. Merci, mon cher Étienne. Là, on va se jaser un peu de la game d'hier, OK? Canadien contre l'Avalanche du Colorado déguisé en Nordique de Québec au Centre Bell. Mais faut se mettre un peu dans le beat, OK? Matheson remet le disque à Kapanen et en lobe, il remet vers Suzuki en échappé. Suzuki, le tir! En infériorité! Un 9e accordé par l'Avalanche, comme on disait. C'est 3-1. Ça, c'est le but en infériorité. Quel beau but, quelle manœuvre de Nick Suzuki. Il y a de quoi, tu sais, moi, je parle souvent du basket, là, mais il y a de quoi de hockey qui me donne des frissons. C'est quand il y a un but, tu sais, il y a pas, au basket, c'est 122 à 120, ça finit, fait qu'il n'y a pas des horns à tous les buts, là. Mais ça, là. L'ambiance, la ça. foule, Ouais. c'est fou, ça, que tu vis pas dans d'autres sports, vraiment. Ouais. C'était malade. 6-12-12, où vous étiez, vous autres? Est-ce qu'il y a des toastés qui étaient au Centre Bell hier? Vous regardez à la maison? Êtes-vous allé à la cage ou à quelque part pour regarder la game hier entre le Canadien et les Nordiques? L'Avalanche du Colorado. Puis je dis Nordique parce que même Michel Lacroix hier, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous l'entendiez, si vous étiez à TV, mais Michel Lacroix hier ne calait pas des buts de l'Avalanche du Colorado. Ah ouais? Le but des Nordiques de Québec. Ah! C'est hot. Il calait le but des Nordiques hier dans Moi, j'aurais l'enceinte. aimé ça. Il y a une seule affaire, un seul bémol. Ouais. À la Kim, là, qui est fatigante, Oh oui, qui a toi, quelque chose à dire. Non, mais c'est c'est ça. important d'être critique. On n'a pas encore légalisé la prostitution? En effet. Par contre, hier soir, je pense que c'était comme si c'était fait, hein? Je vais vous dire qu'ils sont tous en Italie présentement. Là. Ça a l'air qu'il y a de la poutre en Italie. Là. Le gnocchi est dans la poudre. Alors, tu avec sais, un peu de prosciutto. OK. Là, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, mais non, t'as perdu ton idée, excuse-moi. C'est quoi l'affaire? C'est quoi oui, l'affaire qu'il y avait hier? merci. Ce que j'allais dire, c'est que j'aurais peut-être aimé ça en début de match, avant le match, en fait, Oui. quand les gars se sont réchauffés, parce que, hey, j'ai pas gagné de quoi, là. Quand ils sont sortis avec L'échauffement, c'était... L'échauffement. c'était J'aurais hot, juste souhaité peut-être qu'on donne... Parce que ça, Dieu sait qu'on est bon avec Moment Factory pour faire des espèces de d'animation. Oui, d'animation sur la glace. sur la On aurait glace. pu voir des anciennes séquences, la rivalité. Mais tu l'as peut-être manqué. Ah, mais je l'ai manqué. Parce qu'ils nous ont montré des petits bouts Ouais, de mais la c'est pas ça. rivalité Non. canadien-nordique On sur est l'écran capable de géant. faire mieux que ça. Montré un bout de la bataille du Vendredi Saint, quelques séquences en série, mais ils Ça n'ont pas aurait dû être exagéré. teinté. Ça aurait dû être teinté pendant une période. Il y aurait dû Des avoir- marionnettes, des grandeurs là, en carton avec les vieux joueurs, puis quelqu'un qui se promène. Ah non, ouais. mais je te le dis, parce que c'est important. Tu sais, puis Ah ouais, c'est je vrai comprends. que moi, hier, mettons, puis on sait-tu là qu'on en parle? Oui, Parce c'est- que moi, on est j'avais le là, là. chandail à Rémi-Pierre, moi, des Nordiques. Oui. Je viens de Québec, je Joe l'ai dit. Sakic. Joe Sakic. Puis là, mon père, moi, je l'ai porté, je le disais, je l'ai porté pour mon père, pour mon grand-père, ma grand-mère. C'était Ouais. ça chez nous. C'était la rivalité Québec-Montréal. Mais premier but, j'ai fait fuck, parce que on dirait que c'est spontané. Je connais les joueurs, on en parle du Canadien de Montréal. Fait que spontanément, je me levais pour les Canadiens, moi, j'en avais les Nordiques. Ouais. Puis je me levais pas quand ils scoraient l'autre bord. Je savais même pas qu'il avait scoré, mais il n'y avait pas d'ambiance. Mais ça a fini 7-3. On va te dire qu'on s'est levé, c'est pas Hey, mal. Hier. j'ai fait de mon cardio hier. Ouais, ouais. Fait que j'ai enlevé le chandail. Ah ouais, parce que tu te sentais mal de... Non! C'était J'étais comme- d'accord. c'était assez? C'était assez. J'ai assez donné. Ils m'ont vu. là, vraiment. Mais c'est-tu juste moi ou ça nous craint encore plus de revoir une équipe à Québec? Moi, de voir le chandail, Bon, vas-tu y arriver? de voir l'émotion, même si c'est l'Avalanche du Colorado. Puis on en parlait en début d'émission, mais je le répète, là, il y a encore une fois l'espèce je dirais, d'espoir qui plane parce Ça coûte qu'il y a des tellement d'argent. investisseurs Oui, on en parlait. saoudiens qui disent, nous autres, Au nom de la vous voulez moralité. vous voulez une équipe à Québec, on peut mettre de l'argent, on va vous la ramener, l'équipe. On vous amène là. les putes. Mais tu sais, c'est ça. Moi, il y a comme un niveau de. Je pense que je ramènerais plus le baseball que notre équipe de hockey. Ouh, ben non. On a déjà une équipe de hockey. Je comprends la rivalité, mais Bon, on a on une a équipe. perdu le baseball. Puis il y Hey, a une on veut les montée deux. du fanatisme de baseball. Moi, je pense que... Si les Émirats ou si l'Arabie Saoudite disait parfait, nous autres, on met le cash, on vous ramène le baseball, on vous ramène les expos, on bâtit un stade, puis on vous ramène les expos à Montréal. Tu y vas-tu? Oui.
Malgré le fait que c'est des investisseurs étrangers dans des pays où ils ont des règles puis il y a une éthique un peu... Ouais, mais c'est le genre d'affaires que tu vas oublier. Là. C'est à chaque fois qu'il y a un scandale de quelque chose, là, comme il y en a plein des marques. Là, Starbucks, H&M, il y en a plein des affaires qui font du croche, puis tout le monde va là pareil à toi, Christy, fin de semaine. Mais on va pas aux États-Unis. Mike a dit non. Mike, les États, non, mais Abu Dhabi, oui. Mais avez-vous vu, l'Avalanche, c'est plein de logique. L'Avalanche ne sont pas capables d'avoir du stock des Nordiques sur le site. Hein. Si vous allez sur la NHL.com, vous allez dans Shop, vous allez magasiner. Ça se vend comme des petits pains chauds. Il n'y a aucun jersey de n'importe quelle couleur. Il n'y a pas de T-shirt, il n'y a rien. Tu n'es pas capable. La seule affaire, même les hoodies, il n'y a rien. La seule affaire que tu es capable d'acheter, il y a 19 sortes de calottes nordiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'ils n'en font pas parce que ça se vend vite. Non, ils sont rupture de stock. Ah, ben c'est ça, c'est rupture de stock. C'est rupture de stock. Fait que c'est oui. pas pour rien qu'ils ont mis le gilet hier au Centre Bell. Ils font de l'argent avec ça, là, solide. Ça, avec les pattes bruns. Ça flashait tellement, là. Ouais, mais. J'ai pogné de quoi? C'est quoi? C'est Westwood, le gardien de. Wedgwood? Ouais, m'a dit, il aurait dû garder la bonne couleur parce qu'il en a échappé une coupe. Hey, moi, je t'aurais changé de goaler. Ouf! Ouais, mais ça, encore là, l'autre gardien, Blackwood, est blessé. Je ne sais même pas s'il y a un auxiliaire. Regarde, moi y aller. Ils l'ont pas changé moi y aller, hier. moi goaler parce que ça allait pas, là. Plein de gear des Nordiques sur Marketplace. Ben oui, ça, c'est fou, Marketplace. Ouais, je sais pas, là, mais il y en a t'as plein. raison, Marketplace, tu vas t'en trouver, là. Ça, c'est sûr et certain. Au 6-12-12, rapidement, salutations à Martin de Verdun, batteur général vendredi saint hier. On a vu des images, effectivement, il était là. Marthe, salut à toi. J'ai croisé des toastés hier qui ont payé 1500$ pour leurs 2 billets puis qui disaient... On n'aurait pas manqué ça pour rien au monde. Ouais. Puis je salue, en terminant rapidement, Linus. Je veux saluer Linus. Linus, ouais, son prénom? Un Algérien qui est arrivé au Canada depuis 2 ans et qui est placé dans le stationnement du Centre Bell hier, qui m'a jasé parce que j'ai ma face sur mon char de Sorel. Il t'a-tu donné un parking VIP? Mais avec le beau sourire que t'as, je vais te stationner. Regarde, super gentil. Linus. Et il s'accote sur mon char. Je fais, tu nous écouteras à la radio demain matin? Puis là, il dit, de quel poste de radio, qu'est-ce que c'est? J'ai dit 94.3. Le Boost. Écoute, il a tout pris ça en note. Ah ouais? C'est un artiste en Algérie. Il nous a montré des photos de ses fresques, de ses murales. Nice. C'est un fou, comédien, hein? c'est un clown. Puis il dit, j'essaie de refaire ma vie au Canada. Il dit, là, je suis placé au Centre Bell pour les stationnements. Mais Linus, super bon Jack. On a tellement ri. Bon, Simon Lebeau était écœuré que j'y jase, là. Parce que moi, j'ai une grande Non, mais toi et moi, on a des grands gueules. Moi, j'ai Mais parlé quasiment 20 minutes avec la madame à côté de moi. Je te salue, mon Linus. Ben oui. C'est un maudit bon Jack. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. For the Collins mashup. Hey, on va en Turquie. C'est cool! Comme les papa, tu sais même trippant! À Coggins. C'est le défi de Marc-André Fleury. Sur une échelle de pas de 0, mais je vais dire de 1 à 10, Coggins. Le défi, 3 tunes suggérées, demandées par Marc-André Fleury, à qui on a parlé ce matin, l'ancien goaler. De 1 à 10, l'échelle de difficulté, 10 étant le plus difficile. Tu le cotes à combien? 9? Il cote à 9. Voyons donc, tout est facile pour toi. Il cote à 9. Il dit 9, c'était top. Man. OK, on te croit. On part ça tout de suite? On écoute. Allô, ici Marc-André Fleury pour le mashup à Coggins. Voici mes 3 chansons. Good Riddance de Green Day, Power of Love de Céline Dion, mixé par Cyril, et We Are the Champion by Queen. Il fut un temps que je travaillais à un endroit qui fonctionnait au rendement. Plus tu travailles vite, plus tu fais d'argent. Puis j'avais un collègue qui était pas patient, mais pas pantoute. Ce gars-là, il aimait ça flasher son char neuf, blablabla. Fait que j'ai pris des photos de son char, je les mets à vendre sur Kijiji. Non. À un prix vraiment ridicule. Pas besoin de vous dire qu'il s'est fait harceler de téléphone et de texto pour, évidemment, son véhicule. Fait qu'il a perdu beaucoup de temps. Wow. C'est un bon chat.
Salut mes chums, c'est Carlo le Carreur. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao. Salut, Carlo. Hey, salut l'équipe. Moi aussi, je me suis fait rapper mon auto. Je me suis réveillé le lendemain, mais c'était avec du papier de toilette. On m'avait mis plusieurs épaisseurs de papier de toilette sur mon auto. Le hic, c'est qu'il y a plu pendant la nuit. Oui, moi j'ai pleuré parce que du papier de toilette mouillé sur une carrosserie d'auto, je sais pas si vous savez ce que ça fait, mais ça fait un méchant carnage. Salut ma belle gang du Boost. N'oubliez pas, à partir de demain, 11h dans Week-end Énergie, Welcome to Rockville. On fait 5 finalistes samedi, 5 finalistes dimanche. Vous allez en faire la semaine prochaine, puis on va faire gagner le prix dans la semaine d'après dans Week-end Énergie. C'est un prix de 7300 $ pour Welcome to Rockville. Hey, bon week-end la gang. Salut! Salut! Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white jerk. Pulling up in a Chrysler to the cipher with the spokes and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you I make believe. And you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break a fever. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Spécial gars. Spécial gars. On va jaser de beauté aujourd'hui oui, dans le spécial ben ouais. cas, mais j'aimerais ça m'adresser principalement aux gars parce que les filles, on le sait, on consomme. Ouais, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien, Ouais. effectivement, tout ce qui a rapport à la beauté. Donc, les gars, est-ce que les standards de beauté masculins, ça vous joue dans la tête? Pourquoi je vous pose la question? C'est qu'il y a de plus en plus d'articles. Il y en avait un d'ailleurs dans le Journal de Montréal hier, puis il y avait un très gros congrès à Paris hier où on sortait des données sur l'augmentation des chirurgies esthétiques chez les hommes. Ça a augmenté depuis 2018. Mais c'est normal, là. De 95 C'est sûr. Et là, on voit de plus en plus de beaux hommes dans les... Ça a toujours été des beaux gars, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que là, c'est comme ça s'est démocratisé. Les hommes, dans les publicités, dans les séries télé, le rapport au corps, à la beauté... Et C'est les comme réseaux, si vous assumez d'être beau mais aussi. les réseaux sociaux aussi nous bombardent. Moi, je suis bombardé de 100%. toutes sortes de training puis de chirurgie, mais rien de grave, rien d'important. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi l'algorithme qui a changé avec les années. Fait que quand tu checkes un truc une fois ou deux, ben là, il te le ressort aussi. Fait que là, t'es juste comme, OK, tous les gars sont cut, sont en shape, sont bronzés, sont ci, sont... Fait que les là... pantalons man-made qui te font une belle poche. Arrête pas de recevoir Non, ça. mais il y a un rapport à la beauté qui a changé. Je trouve qu'il y a une grande métamorphose. Puis, tu sais, la fameuse chenille qui devient papillon, là, l'espèce de... C'est vrai. Puis je trouve que vous assumez davantage ça. C'est comme si c'était avant, on considérait qu'un homme qui prenait soin de lui, c'était très féminin. Mhm. Tu sais, c'était son côté féminin. Tu sais, on n'a pas Ouais. dit qu'il se faisait traiter parfois de noms épouvantables. Tandis qu'aujourd'hui, c'est là, c'est présent. Tu l'as dit, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que j'ai envie de vous poser la question au 612 514 790 094 3. Oui. Puis si les gars, vous n'êtes pas à l'aise, puis mettons les filles, c'est les dans votre chum, est-ce que, je vais par étapes, OK? Ouais. Les gars, est-ce que vous utilisez, avez-vous une routine beauté, mettons, le soir quand t'arrives, tu sais, vous vous démaquillez pas, Tous mais les jours. mettez-vous de la crème? Moi, j'ai une crème de face que je me mets depuis, je te dirais, une bonne vingtaine d'années. Puis Ça fait bien cette crème-là, parce que c'est une Christie de belle peau, toi. Ouais, mais C'est on quoi la dirait- crème? C'est Armor All. Non, c'est Biotherm Homme. Puis c'est une crème hydratante de face. Moi, quand je sors de la douche, je me mets pas ça. Quand j'en ai pas, je m'en mets pas. Et pour vrai, Tu le ressens. Pour vrai, mais c'est pas grand-chose, là. Fait qu'il y a seulement une crème de jour, de soir, peu importe. OK, toi? Moi, j'ai essayé tellement d'affaires. Moi, j'ai fait beaucoup d'acné là, quand j'étais jeune. Fait que des crèmes, des dermatologues, j'en ai vu. J'ai Ouais. essayé plein de trucs. Là, j'ai beaucoup de cicatrices d'acné, moi, dans le front. Fait que là, depuis, j'ai fait plusieurs traitements au laser pour essayer d'enlever les cicatrices. C'est juste tu restes la face brûlée 4, 5, 6 jours. Ouais. Fait qu'avec les choses plus tough. Puis là, j'ai des crèmes que, tu
sais, j'ai acheté à la clinique où j'étais allé, là, tu sais, avec un genre de sérum. Dermato fait que cette affaire, c'est 700$ de crème, tu sais, 3-4 affaires. Là, j'ai fini ces pots-là. Fait que là, je fais juste me laver à face ce soir, puis je mets une crème hydratante soir et matin. Mais tu sais... Pourriez-vous aller plus loin, mettons, mon gars, il m'a écrit, le gars qui me fait les injection. traitements, il m'a écrit cette semaine, il dit « Hey, on a une nouvelle affaire, Botox, pour enlever les cernes. » Je suis comme, j'ai l'air cerné, il me le dit en story. Ben non, mais c'est ça. Je dis, moi, il y a une limite où je suis pas game d'aller. Tu sais, j'ai pas tant envie. On dirait que il y a des petits trucs qui me dérangent, d'autres qui me dérangent pas. Puis, tu sais, mes petits plis là, de quand je souris, je veux qu'ils restent là. Je veux vieillir. Mais tu sais, je sais pas si à un moment donné, je vais switcher. Je vais faire là, j'ai l'air ben trop vieux pour mon âge. Ben, il y a certains... ça, là. Oui, Moi, je serais game. Moi, je serais game. J'ai déjà consulté. Que je te vois. Je sais que tu ne seras pas d'accord, mais j'ai déjà consulté parce que quand j'ai eu une passe, le mois-là, ça fait peut-être une dizaine d'années. T'as perdu du poids. Beaucoup de poids, puis je trouvais que ma face avait un peu... Tu sais, à un moment donné, après un certain âge, la peau est moins... il y a moins de collagène. Ben non, c'est ça. Puis je trouvais que j'avais les deux joues écrasés, puis je suis allé consulter, voir... T'avais pas de barbe à ce moment-là, hein? Non. Ouais, ça a tout changé, ta barbe. Puis j'ai vérifié, mais honnêtement, j'aurais pas mis 6 000 $, Non, mais Martin, d'injection de filler Puis- puis de nomelé. Non. Puis moi, là, Oublie, là. hey, ton corps, ton choix, là, mais mettons que dans mon regard personnel, moi, un homme qui se fait faire du Botox... Mais ça paraît que tout le sa temps fille- plus, on dirait. Ouais. On dirait que les gars, vous avez ce privilège-là de vieillir. On dirait... Puis là, encore une fois, c'est mon Mais regard, c'est mon personnel. opinion. Ouais. Je le sais, mais Chacun, Christy, c'est- que les gars en vieillissant, vous êtes plus beaux quand vous êtes jeunes. Ouais. Tu sais, les beaux gars, les jeunes, tu fais, c'est cute. Mais en vieillissant, vous avez quelque chose qui vient comme... C'est votre expérience qui se lit dans votre visage. Vous êtes, selon moi, plus beau. Puis là, mais je pourrais avoir le même regard sur les femmes, mais malheureusement, on dirait en vieillissant, on devient périssable. Tu sais, c'est un peu poche, parce que ça, c'est ce qu'on nous dit aussi. Là, tu sais, J'ai hâte de voir ce que Mais là, les mettons toasts- le problème. Mais là, on vient aux filles plus, mais ce qui est weird un peu, c'est qu'on dirait que là, c'est tellement commun que tout le monde en fait. Tout le qu'on monde dirait que tout le monde se ressemble. ressemble. Oui, c'est l'abus. Mais C'est ça un qui gars est- qui se fait faire qui se fait enlever les pattes de doigts, on dirait que pour moi, ça paraît, comme tu dis, ou ça marche pas. Alors qu'une fille, je vais trouver que c'est plus beau. Mais C'est là- bizarre, hein? Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Je m'ennuie pas des années où, tu sais, vu qu'on parle dans le spécial cas ce matin de standards de beauté, pis ça, je m'ennuie pas des années où j'allais me faire épiler le dos à cire. Pourquoi? Chez une esthéticienne. Ouais. Là, tu l'épiles plus pantoute. Non. Tu l'as fait au laser? Non, j'allais le faire crasser. Ben oui. Tout fait mal. Je C'est m'ennuie pas raide. de ça. Là, c'est plus le Tu te clipping. feras faire, tu te feras faire le laser, toi, c'est dans le bas. J'y ai pensé. Non, mais ça, c'est douloureux, mon gars. Mais c'est un autre sujet. OK. Jonathan, veux-tu parler à Jonathan, Jonathan? on veut te parler De certain. Terrebonne. Salut, Joe. Salut. Joe, on parle de standards de beauté, mais dans le regard des hommes, est-ce que toi, t'es quelqu'un qui est coquet, qui prend soin de lui? Comment ça marche? Ben, pas si coquin que ça, mais mettons, on va appeler, j'étais obèse. Fait que là, moi, dans deux des autres, je me voyais comme gros. Fait que là, j'ai décidé de me mettre à liste d'attente pour avoir la chirurgie bariatrique. Pour m'aider à perdre du poids et à me sentir mieux. Ça, c'est juste pour ceux qui ne savent pas, c'est brocher l'estomac, là, si on veut, dans un langage. Oui, brocher comprends. l'estomac, c'est là, j'ai la grandeur d'un estomac d'enfant de 1 ou 2 ans. Tu sais, là, il est plus gros pantoute. Hey, Alors, ça, attends. c'est pas doux, là. C'est Non, une pas grosse doux, chirurgie. c'est pas là. doux. Puis oui, puis ça vient Ça- avec plusieurs autres choses aussi. Là, donc, toi, t'étais à combien? Puis t'es arrivé à combien? En fait, t'as perdu combien de poids? Bon, cette semaine, ça avait pas de temps. J'ai perdu 102 livres depuis le 27 août. Wow, bravo, mon gars! C'est quelque chose. Est-ce que tu te sens plus beau? Est-ce que ton regard sur toi a changé? Est-ce que le fait d'avoir perdu tout ce poids-là fait en sorte que Ça tu as plus t'aide. confiance en toi? Ben oui, ça m'aide beaucoup. Là. Tu sais, avant, j'étais gêné de me regarder dans le miroir ou j'essaie de me fondre dans la masse pour pas que personne me regarde. Mais là, là, je suis comme fier. Là, je me monte un peu plus. Là, tu sais. Ça fait combien de temps, Jonathan, que tu as eu cette chirurgie-là? Le 27 août 2025. 2025, donc c'est ça va faire un an. Tu n'as pas décidé, toi, de Non, mais prendre... ça fait 5 mois. 5 mois. Si, ça fait pas Oui, long. mais c'est une grosse chirurgie, puis ça vient avec des critères. C'est pas tout le monde qui peut Complètement. faire ça, on s'entend. Là. Mais là, toi, tu as décidé ça au lieu de prendre d'autres voies comme... Mettons, le Ozempic, ça te tentait Ozempic pas? ou d'autres. Tu as décidé que c'était plus ça, là. Ben, l'Ozempic, j'avais regardé une mauvaise chose. Puis, C'est ça. c'était coûteux.
Oui, ça coûte cher, l'Ozempic, c'est ça. vrai. Fait que moi, mes assurances ne couvraient pas l'Ozempic. c'est ça. Mais moi, j'ai attendu quasiment 2 ans avant d'avoir l'opération. Ben Joe, félicitations, bravo. Ça, Mais bien si content t'es que mieux t'aies dans pris ta le temps. peau, c'est ça qui compte. Salut, mon Joe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Jonathan. Éric de Boisbriand, Kim. Salut, Éric, comment ça va? Bon matin, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, toi, tu t'entraînes pour être jacké comme les gars sur Instagram. Bon, c'est exactement ça que je disais pas, justement, à ton collègue excuse. quand je parlais hors d'onde. Dans le fond, tantôt, vous parliez des algorithmes puis tout ça, là, qui nous suggéraient tout le temps des vidéos puis des applications d'entraînement. Mais je pense que maintenant, en 2026, les hommes aussi, ils le font pas juste pour l'apparence, ils le font pour la santé. Tu sais, Oui, tu vois, 100%. Quand j'étais plus jeune, tu sais, j'allais au gym, je le faisais dans l'optique là, tu sais, d'être cut puis de, je sais pas, de le faire pour quelqu'un d'autre. Mais je pense que maintenant, il y a des hommes un peu dans mon âge qui ont des enfants, puis on se rend compte qu'on vieillit, on s'en va pas sur une pente ascendante nécessairement. Fait que on veut rester en forme pour nos enfants aussi, être là plus longtemps. C'est puis vrai. être plus, Oui, puis Éric, on en a parlé, je pense, c'est cette semaine. On parlait que les femmes préféraient, plus de la moitié des femmes préfèrent des hommes avec un petit dad bod. Moi, 100%. Moi, je préfère ça. Puis... Mais ça, tu vois, ça, attends un peu, je vais mettre un petit bémol. Vas-y, mets-moi un bémol. Tu vois, ça, c'est souvent ce qui se dit, mais tu sais, j'ai fait le test dernièrement, je te mentirai pas, je suis sur Facebook rencontre. Ouais. Puis là, il y a plein de femmes qui mettent c'est une photo de toi en chest sur ton profil, oublie ça, c'est pas mon style. Fait que là, j'avais jamais mis de photo de moi en chest sur mon profil. Puis là, depuis 2 semaines, je l'ai essayé. Le gros, ça se compare même pas. Oui, mais c'est le genre de fille que tu vas attirer aussi, tu comprends-tu? Ben non, mais tu vois, il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui ont l'air superficielles, il y a des mères de famille. C'est intéressant. Mais mettons, moi, bon, dans la Éric. vie, tu sais, j'étais avec un gars qui était un athlète professionnel, qui est magnifique, qui était cote, qui prenait soin de lui. Puis mettons, quand il faisait parce qu'il faisait de la perte de poids, parce qu'il reprenait des arts martiaux mixtes, quand il redevenait un poids normal, là, puis qu'il est un peu plus comme puffy, T'aimais mieux ça. c'est tout que j'aimais mieux ça. T'aimais mieux ça. Je préfère un gars qui est plus comme... En fait je pense que c'est dans l'excès du sport, de la musculation que ça m'énerve. Moi, un gars qui est sexe, parce que ça ne fit pas avec moi. Non, c'est On ça. va là. pas, je ne vais Le pas rythme- aller manger des gnocchis Ben non. assis aux truffes, puis on va C'est boire ça, du l'affaire. rouge jusqu'à ce que mort s'en suive ensemble. Merci, Eric. là. Merci, les toastés, d'avoir pris le Ben temps oui. de témoigner avec nous autres. J'espère que ça va aider votre On va week-end. avoir du fun. Ben oui, je comprends. Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance. Quelle égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Marc, je me trompe pas si je dis que tu as été le premier choix de l'Avalanche du Colorado, alors que c'était même pas encore l'Avalanche, lorsqu'ils sont déménagés du côté de Denver. C'est toi qui as été le premier, premier choix, là. Oui, le premier choix des anciens Nordiques, quelques semaines après qu'on ait annoncé la vente et le déménagement à Denver. Chandail de la Ligue nationale, là, les vieilles couleurs, là, noir et orange. Là. Oui. Colorado 95 dans le dos. Ouais, même pas mon nom, une casquette de chauffeur de train. Puis, Wow! tu sais, ouais, c'est ça. Ce n'était pas encore l'Avalanche du Colorado, ça allait le devenir éventuellement. Alors, ouais, absolument, un petit goût doux amer. Fait que c'est sûr que ça ramène des souvenirs. Passer si près de porter ce beau chandail bleu qui était présent sur la glace du Centre Bell hier. Un peu psychotronique, je trouvais. Oui. Des chandails, des Nordiques, mais des gens qui le portaient, qui célébraient aussi les buts du Canadien. Ben, c'est exact. ça. Comme Kim. Quoi? C'est que Ça c'est avait pas pas ça. rapport. C'est Ben oui. exactement ça que Kim a fait hier. On debout. célébrait le hockey hier, en fait. Exact. C'est ça. Oui, tu sais, oui. c'est- Ah non, mais le party était pogné. En troisième Ouais. période, là, quand le monde chantait Québec, puis après ça, les classelles avant de te dire adieu, Oui, puis c'était Sweet fou. Caroline, puis Country Roads. Oui, puis attends, Diane est allée jouer une toune de Le Lance goal. Séconde Ouais. à un moment donné. Ben oui. Oui. Ah oui, Ah non, c'est- vraiment, le party était pogné, puis le Canadien a animé le spectacle hier. Ça, c'était bon. C'était un Ça match avait qui a été quasiment l'air divertissant. arrangé. Quasiment l'air arrangé. C'est sûr que c'était pas la meilleure version de l'Avalanche, mais ça, c'est pas grave. C'est pas le problème du Canadien. Non. Sans Devon Toews, sans Landeskog, une équipe là, qui a plein de talent, beaucoup de joueurs qui vont aller aux Olympiques. On maintient pas la cadence, mais le Canadien en a profité. Moi, ce que j'ai trouvé que le Canadien a très bien fait hier, c'est qu'ils ont fait payer cher les erreurs de l'Avalanche. Mauvais dégagement refusé. Tu marques tout de suite le but de Dobson. Mauvaise pénalité à Keaton Middleton, Suzuki marque. Exact. Le jeu de puissance de l'Avalanche a de la misère, infériorité numérique échappée. Wedgwood qui cafouille derrière son filet, tu le fais payer. Tu sais, à chaque fois qu'il y avait une erreur de l'Avalanche, le Canadien faisait payer très cher.
Et par la suite, on su un peu neutraliser les meilleurs éléments. C'est vraiment ce qui a écrit l'histoire de cette rencontre-là en ce qui me concerne. Puis j'ai trouvé, parce qu'on était là hier, moi puis Simon Lebeau, notre idéateur, puis à la fin, on est resté jusqu'à ton entrevue avec Nick Suzuki. Puis quand il est allé dire, écoute, je sais pas s'il l'avait prémédité dans sa tête, là, mais quand il est allé dire, c'est la meilleure équipe au Québec qui a gagné, puis c'est ça qu'on voulait faire. Excuse-moi, là, mais c'est du gros showbiz, là. C'était parfait, ça. Tu sais, puis que ça vienne de la bouche de Nick Suzuki. Tu sais, il me semble que c'est parfait. Si ça venait de la bouche de Philippe Dano, là, qui nous souhaite bonne Saint-Jean avec une pizza dans la bouche, ça aurait moins de sens. C'est ça. Tu sais, on fait comme moi, on le savait, mais que ça vienne de Nick Suzuki, c'était parfait. Soyons honnêtes, il a donné le ton. Hein? Il a donné le ton, un bon leader. Il a été très généreux lorsqu'il a fait la passe à Carrier. Il a joué un fort match. En ce qui me concerne, hier, ça a été le meilleur joueur sur la patinoire. Ouais. Il y en a d'autres là, qui se sont illustrés. Dobèche a été très bon. Après avoir donné le premier but, là, je sais pas pour vous autres, mais là, on faisait comme « Ah non, pas une autre fois, tu sais, qu'il rejoue un deuxième match, puis ça va être plus compliqué, c'est un but faible. » Après, il a été excellent. Ouais. Parce que tu as besoin d'être bon pour faire face à la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que le Canadien a très bien joué, mais pour moi, Dobèche a fait les gros arrêts au bon moment et ça fait partie du succès du Canadien cette semaine. Deuxième game de suite. Numérique et Dobèche, honnêtement, là, ça a été à la hauteur. Deuxième game de suite pour Dobèche. Est-ce qu'on le remet devant le filet samedi contre les Sabres de Buffalo? Parce que là, et les Sabres et les Bruins ont gagné. Ça n'a pas bougé au classement, là, tu sais. Le Lightning a gagné, les Sabres, les Bruins, les Red Wings ont perdu, mais en prolongation, gagnent un point. Mais tu maintiens la cadence, sauf que, du même souffle, je vais dire, en maintenant cette cadence-là, le Canadien s'est donné un luxe qu'ils n'avaient pas depuis le début de la saison, cependant, c'est que là, il y a un petit coussin. Parce que les Panthers ont perdu hier contre les Blues. Donc, ça donne un léger coussin versus la place en série. Pas pour une place favorable dans le top 3, mais pour une place en série. Donc, ça, c'est le bon augure. Mais là, tu as perdu 2 fois en 2 semaines contre les Sabres. C'est la 3e fois là, dans les dernières semaines que tu les affrontes. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais il faut faire attention. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire jouer Dobèche trop longtemps, trop souvent, c'est là où son jeu a périclité. Tu veux pas que ça arrive encore. Oui, mais là, Marciano est là. Marciano le connaît bien. Marciano, c'est l'ami, c'est le chum. Là. Je t'entendais en parler aussi sur ARDS puis sur YouTube. Là, Marciano calme le jeu. Il va jaser. Il connaît les deux. Exact. Il connaît les deux. C'est lui qui a fait de Jakub Dobèche un gardien de but universitaire et le faire passer au niveau de la Ligue nationale. Mais c'est lui qui était là aussi quand l'Armada de Neuville-Boisbriand a repêché Samuel Montembeault dans le junior. Puis par la suite, il a accepté le poste avec les Bulldogs à Hamilton. Donc, il connaît très bien les deux athlètes. Moi, je pense qu'on va voir les deux. Il reste 3 matchs avant la pause, les 3 à l'étranger, Buffalo, Minnesota et Winnipeg dans l'ordre. On va voir les 2 gardiens, ça c'est sûr et certain. Mais Dobèche joue bien, gagne. S'il t'offre la meilleure chance, et je le pense, là, de battre les Sabres, moi je dis oui. Et Samuel pourrait très bien revenir là, au début de la semaine prochaine pour les 2 derniers matchs à l'étranger, l'un des deux. Alors absolument, on va voir. T'sais, à défaut d'avoir de l'autorité, un entraîneur des gardiens, ça forme une relation très, très étroite avec ses athlètes. Ouais. C'est ça qui est important. C'est là où le commentaire d'une nouvelle voix peut vraiment venir porter ses fruits pour le reste de la saison. Marc, on a revu Goulet hier après avoir été durement frappé, où on a semblé voir que le bras a subi le choc. Mais il est revenu au jeu quand même par la suite, a même distribué 2 très bonnes mises en échec. Est-ce que Goulet est correct? Il n'y a rien de grave? L'as-tu vu? Ben écoute, il semble avoir rien de grave. Il n'était pas disponible après le match parce qu'il subissait des traitements. Ça non plus, c'est pas une grosse surprise. Hier, il était jumelé avec Mike Matheson avec le défi de neutraliser le gros trio là, de l'autre côté de McKinnon, Netchas et Lekkonen qui jouaient là. C'était pas une mince mission. Ils l'ont très, très bien exécuté. Goulet, il va falloir qu'il apprenne à se protéger, là, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai que Manson est un gars qui frappe fort. Faut pas que tu te places dans des positions vulnérables quand tu as manqué autant de temps que ça. Oui, c'est le bras qui semblait encaisser le choc. Puis quand tu as quitté, le passé juste à côté de moi, il se tenait le bras gauche qui bougeait pas, puis il a lancé son casque. On avait l'impression que c'était la fin. C'était la fin de la rencontre. J'ai pas d'expertise médicale, puis tant mieux, parce qu'il est revenu quelques instants par la suite. Et ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Dans le cas de Goulet, il veut plus manquer de temps. Et c'est important qu'il soit là. Alors voilà. Et et Nick Suzuki qui nous a laissé en plus au Centre Bell en disant qu'elle allait ramener l'or. Hey, ça, de toute beauté. Puis d'ailleurs, je te souhaite d'abord, dans un premier temps, des belles vacances. Tu as des vacances avant d'entreprendre ta première aventure à la description des matchs dans des Jeux olympiques, à moins que je me trompe. Première fois pour toi? Exactement. C'est la 2e fois que je vais être là pour les Jeux. J'étais là à Vancouver, mais je travaillais pour le comité organisateur. J'étais animateur à l'intérieur de l'amphithéâtre. Là, c'est la première fois l'analyse. 19 matchs en 12 jours.
Bon, sur les plateformes de Radio-Canada et des RDS, vous allez nous trouver, Pierre et moi. Je prends quelques jours pour moi, puis dans une semaine, je m'envole pour Milan. Quelle belle game. Profites-en bien. Oui, hâte de te retrouver. Ça va être le fun. Il y aura vous allez être entre bonnes mains entre-temps, cependant, mais oui, j'ai hâte de vous retrouver. Oui, Andréane Barbeau va être là. On va faire des profils d'athlètes olympiques avec Val Sardin aussi pendant l'absence de Marc, qu'on va retrouver un petit peu plus vers la fin du mois de février. Marc Denis, on t'adore. Bonne aventure, bonnes vacances, puis à bientôt, mon chum. Salut. C'est réciproque. À bientôt. Salut tout le monde. Hey, salut. Bye. C'est tellement cool. Ah, mais hein. Puis quel trip d'aller décrire les games. Oui, hein. Il va-tu être bon? Olympiques. Il va-tu être excellent? Ça va être écœurant. On ramène-tu l'or? On ramène-tu l'or? Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.